Bonjour à tout le monde qui passait sur ma chaîne ou qui me suivait depuis le début. Peut-être nous avez-vous rejoint depuis tout récemment. Bienvenue à toutes et tous. Alors, si vous me suivez, vous savez que j'ai un petit code pour éviter la censure, tout simplement. Et donc vous avez vu que là, on a une nouvelle collection qui vient d'arriver. C'est la collection été, bien évidemment. Parce que vous savez que dans chaque défilé de mode, les saisons nous annoncent de nouvelles collections. Et là, on a deux nouvelles collections d'été, les VAR Riant, qui ont des codes, des codes BA, je sais pas combien. Donc en fait, ces nouveaux VAR Riant, ça y est, ils nous ont été présentés avec le conditionnement qui va avec. Bon, moi c'est vrai que je regarde plus les journaux télé comme la plupart d'entre vous, j'imagine. Depuis 2 ans, moi j'ai complètement cessé. Par contre, ça ne m'empêche pas de m'informer et de me documenter par une autre voie. Et en fait, vous savez que maintenant, le gouvernement ne donne plus d'ordre, du moins en apparence. Il y va progressivement. Donc là, actuellement, ils nous recommandent, selon leurs termes, d'accord, ils nous recommandent de porter à nouveau le masque dans les transports. Donc c'est une recommandation avant de se transformer en ordre, bien évidemment, sous peu. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je vous avais annoncé qu'il allait y avoir des nouvelles mesures et que de toute façon, on n'était pas à l'abri que ça recommence. D'ailleurs, vous voyez bien, ça recommence. Bon, il y a une femme là qui ressort, femme méchante, ça me fait penser à Milborn, moi. Parce qu'on ne peut pas dire qu'elle porte la gentillesse et l'empathie sur son visage. Elle a été bien sélectionnée, on est bien d'accord. Alors, pour ceux qui s'imaginaient qu'elle n'allait pas rester à son poste, vous voyez que c'est bien confirmé. Moi, je n'ai jamais pensé qu'elle allait partir, cette personne-là. Alors, je me concentre et je voudrais voir... si on retourne à la mascarade habituelle, c'est-à-dire au tour de passe-passe, au masque, avant la prochaine tournée d'injection, quoi, en fait. Vous voyez, ça n'a pas traîné. Dans ma précédente vidéo, je vous en ai parlé. Et dans celle d'avant, où je parlais de l'après-législative, je vous avais annoncé déjà tout ça. Alors... Je vais regarder maintenant pour la France si la mascarade avec le masque, avec le tour de passe-passe, etc. Est-ce que ça revient? Ça y est, on nous fait des lois. D'ailleurs, je pense même que peut-être pour les gens qui vont pas accepter de se faire injecter, comme la plupart d'entre nous et de plus en plus d'ailleurs, je pense qu'on aura des lois qui nous permettront, puisque vous savez que maintenant ils nous donnent plus d'ordre, ils nous font des préconisations. Donc je pense que ces nouvelles lois qui sont votées en cours de vote, en préparation actuellement, vont nous inviter gentiment, vont nous préconiser de rester chez nous. Donc je pense qu'on sera beaucoup plus limité en termes de liberté, si on n'accepte pas de jouer le jeu. Donc, vous voyez, ça va plus loin que le simple port du masque. Donc, déjà, il y en a une qui est très active dans tout ça, c'est Elisabeth, qui est à 1000 bornes des Français, pour faire référence à une vidéo que j'avais faite aussi précédemment, lorsqu'elle a été nommée à son poste. À son poste de première sinistre, parce qu'alors elle, je sais pas comment vous la trouvez vous, mais alors dites donc, au point de vue de ses énergies, je peux vous dire qu'elle est flippante.
Il y a des gens qui ont peur des pitbulls, mais un pitbull, croyez-moi, c'est affectueux, c'est intelligent, fidèle. Pour elle, je crois que par rapport à toutes ces belles qualités, on repassera, hein, les amis. Bon, mis à part ça, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous commencez à passer un bon été. Voilà, donc je vous disais, j'espère que vous passez un bon été. Peut-être que vous me regardez depuis la plage, les doigts de pied en éventail, ou que vous êtes dans votre jardin, ou sur votre transat en train de paresser un peu au soleil ou à l'ombre d'ailleurs. En tout cas, j'espère que vous allez bien surtout, hein, que vous prenez du repos, que vous vous préparez psychologiquement à affronter tout ça, mais sereinement. Hein. Oh là là. Alors d'entrée de jeu, hein, on nous montre qu'il y a des protections contre les énergies diaboliques qui sévissent actuellement. Hein, c'est reparti pour un tour. Comme je dis toujours, hein, vous savez, le diable ne prend jamais de vacances. Lui est toujours là. Hein. C'est-à-dire que quand les personnes se disent qu'ils ont un peu de répit, ben lui, il est toujours actif, hein, finalement. Hein. Alors Dieu merci, le bien aussi, hein, ne prend jamais de vacances. Heureusement, on se met, si vous voulez, toujours en défense par rapport à ces énergies destructrices. Oh là là. Le problème, si vous voulez, c'est que là, on repart dans ce circuit où les personnes qui sont en lien avec tout ce circuit des injections, ils repartent en guerre, hein, ils repartent en guerre contre nous, hein, bien évidemment, et ils ont l'intention, si vous voulez, de gagner énormément d'argent, hein, énormément d'argent. C'est vrai que pour les personnes qui vont pas vouloir se soumettre à l'injection, ils vont essayer de nous ruiner, hein, c'est-à-dire de nous empêcher de pouvoir travailler, de nous empêcher de pouvoir nous déplacer. On va être punis, hein, ça c'est clair et net. Hein. Moi je vois, hier j'étais voir ma pneumologue qui m'a encore sriné sur le fait qu'il fallait que je sois injectée et pourquoi je l'étais pas. Et pour moi, j'ai coupé court. Hein, je veux dire, écoutez, madame, c'est une question de conviction. Voilà, elle était pas contente, elle a hoché. Enfin bon, moi, je me laisse pas faire et je reste sur mes positions. Mais c'est vrai que la première fois, l'an passé, elle avait été presque menaçante. Hein. Donc c'est vrai que les médecins aussi exercent une pression. Pour vous amener à faire ce qu'il vous ordonne quasiment. Hein. Donc je sais qu'il faut énormément de volonté pour s'opposer, mais il faut surtout pas se laisser intimider. Donc ils vont essayer par tous les moyens, je vous dirais, qui sont en leur pouvoir, de nous assigner en résidence, hein, ça c'est clair et net. Ça leur rapporte énormément d'argent, mais il faut savoir que là, ils vont multiplier les interventions. Il faut faire aussi très attention à l'injection contre la grippe, parce que pour moi, elle aura les mêmes compositions, quoi, en fait. Hein. Donc, ne pas se laisser berner par si vous voulez pas faire cette injection contre les variants, faites au moins l'injection contre la grippe. Ne cédez pas à ce genre de chantage. Et en plus, c'est complètement, comment dirais-je, c'est une manipulation, quoi, une de plus, d'accord? Ne cédez pas. Une chose est sûre, c'est que, bon, on voit cette femme-là, qui est une femme corrompue, hein, elle ressort ici. Alors elle, bien sûr, bon voilà, elle participe à toutes les réjouissances puisque elle est complice, elle coche, pardon, toutes les cases
c'est comme un soldat du mal, hein. Voilà, elle est alliée à toutes ces personnes-là. Ça leur apporte énormément d'argent, hein, d'accord. Ce qu'ils veulent, c'est empêcher les gens d'être heureux, d'accord. C'est ça leur but, parce que si vous êtes déprimé, ben, au bout d'un moment, vous allez céder à tout. Si vous êtes isolé et déprimé, ben, finalement, pour retrouver un semblant de vie, parce qu'attention, ça n'est qu'une illusion, hein. Vous savez que le diable fait miroiter énormément de choses, hein. Énormément de choses. Pour lui, vous allez tout obtenir, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment l'œuvre du diable. Vous savez, toutes ces injections-là, ça me fait penser, vous savez, aux aiguilles qu'on met dans les poupées vaudou, là. C'est exactement le même principe, hein. On vous plante les aiguilles. D'accord, c'est une aiguille, ne l'oubliez pas. Et ça, c'est un accessoire qu'il adore, lui, hein. Donc, bah, on y va. Donc, on peut imaginer aussi que le tour de passe-passe revient, puisque si vous n'avez pas, vos aiguilles plantées dans le corps, bah, vous allez rester chez vous. Donc, si vous n'avez pas le tour de passe-passe, vous pouvez plus accéder aux soins. En milieu hospitalier, vous pouvez plus, bah, peut-être qu'ils iront jusqu'à nous interdire certains commerces, ou ils sont capables de tout, hein. Pour moi, il n'y a pas de limite, d'accord. Pour l'instant, ils commencent à nous donner une pseudo-information. Moi, j'appelle pas ça de l'information, j'appelle ça de la propagande. Ils nous donnent une pseudo-information en nous disant, voilà, attention, le nouveau, il y a 2 nouveaux, oui, un seul, ça aurait, finalement, c'était pas assez par rapport à d'habitude. Là, ils ont augmenté. Avant, c'était 1 variant, et puis maintenant, c'en est 2. Donc, ils vous mettent d'abord en alerte. Ils commencent à vous remettre ça dans la tête. Ils en parlent sans doute dans toutes les émissions, avec des débats, des médecins et tout ce qu'on peut imaginer, et des spécialistes qui vont venir tour à tour donner leur opinion, leurs conseils, leurs recommandations, et ensuite ça va monter en épingle. Voilà, il va y avoir des confinements, moi je vous le dis, hein. Ça se voit là, hein. Ça se voit, ça fait 2 fois que ça ressort. Sur un seul tirage, ça commence à faire beaucoup. Alors, effectivement, il y aura le tour de passe-passe, il y aura les nouvelles injections. J'en parle au pluriel, d'accord. Puis alors évidemment, bah, le masque, ça y est, on va nous remettre la muselière, hein. On va nous empêcher de communiquer, de nous exprimer. Vous avez des gens, même à l'heure actuelle, je vois, qui sont même dans leur voiture. Non mais attendez, leur voiture, tout seul dans leur voiture, vitres fermées. On sait jamais, des fois qu'il y a un variant qui rentre par la fenêtre, hein, on sait jamais. Je dis, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils risquent dans leur voiture? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, ils risquent pas grand-chose, à part d'étouffer avec cette chaleur et leur muselière. Pour vous dire à quel point ils sont conditionnés, mais surtout, voilà, donc en fait, ces gens-là, ils sont terrorisés par rien. Donc avec eux, c'est gagné. Ils peuvent jouer aux fléchettes et leur indiquer de faire des injections toutes les 5 minutes. Ils vont obéir au doigt et à l'œil, ceux-là, hein, ça c'est sûr, hein. Ils sont tellement conditionnés déjà que je vois pas comment ils peuvent s'en échapper. Enfin bon, on commence à connaître le système, hein, maintenant, hein. Mais bon, visiblement, il y en a à qui ça convient d'être commandé, dirigé, malmené. Je pense qu'il y a des gens aussi à qui ça convient. C'est vraiment triste, hein, d'en être arrivé là. Moi, je vois, j'ai eu dans ma famille des résistants, et de vrais résistants, hein, pas des fillettes comme on voit. Pour ceux qui se disent quelquefois résistants maintenant, ça me fait un peu rigoler, quoi, hein. Des personnes qui ont vraiment protégé des gens, mis leur vie en danger, défendu leur pays, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils voulaient aussi que le peuple soit sauf, libre et surtout épanoui.
Alors je vais regarder ce que je peux voir là, qu'est-ce qui va se dessiner, qu'est-ce qui va être mis en place pour les jours, les semaines à venir pour la France cet été. Bon alors déjà ce que je peux vous dire c'est que ce qu'ils mettent en place hein, c'est de s'en mettre plein les poches. Hein. Alors là je crois que la seule préoccupation qu'ils aient réellement c'est vraiment de profiter du système. Bah, c'est sûr qu'à un moment donné, je pense qu'il va quand même y avoir des personnes qui vont se réveiller parce qu'on ne peut pas accepter ça ad vitam aeternam. D'abord, c'est inacceptable. Même une journée, c'est inacceptable de traiter le peuple de cette façon. Donc, je pense quand même qu'il va y avoir des réactions. Hein. Alors, c'est très curieux parce que moi, j'avais vu des réactions et je les avais vues... là, même un peu avant cette période, pour l'instant, ça n'a pas encore eu lieu. Donc, c'est pour ça que je vous dis que dans le temps, on a quelquefois un problème d'évaluation du temps. On n'est jamais sûr à 100%. Et je me demande quand est-ce que ça va se passer. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va arriver, hein, de façon certaine. Moi, je me trompe quelquefois sur l'évaluation du temps. Hein, je veux dire, il faut pas se prendre pour Dieu, hein. Il faut être quand même réaliste, on a aussi nos limites en matière de perception du temps. C'est quand même toujours très difficile de l'évaluer à 100% justement, mais ce que je peux vous dire, c'est que les événements de révolte vont avoir lieu. Alors malheureusement, bon, j'ai fait une demande concernant la France, mais malheureusement, je vois qu'il va y avoir des mesures qui vont s'étendre au niveau mondial. Ça va pas être uniquement la France qui va être concernée. Ça va susciter énormément d'émotions parmi les peuples. Hein, d'accord ? Les peuples n'en peuvent plus, les peuples du monde. C'est pas uniquement la France, mais c'est vrai que les peuples n'en peuvent plus. Donc il va y avoir des révoltes actives. Hein. Alors on a toujours notre dirigeant, n'est-ce pas, qui est prêt à en découdre. Hein. Il va y avoir des démarches en justice également. Et j'ai toujours cette grande mise en garde par rapport aux tout petits, aux très jeunes enfants. Là, il va y avoir énormément de chagrin, de désespoir. Et c'est là où les gens vont réagir. Donc moi j'ai l'impression que les gens sont sous hypnose collective, hein. Ils dorment, là c'est l'été, ils pensent à leurs vacances, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il va y avoir quand même un réveil. Bah, alors c'est vrai que c'est un peu long, hein. Il y a une personne qui me disait en commentaire sur ma dernière vidéo que elle comprenait pas, que les gens bougeaient pas, etc., etc. Mais comme j'ai expliqué à cette personne, on peut pas dire ça. Il y a eu énormément de manifestations dans notre pays. Il y a eu énormément de gens qui se sont élevés contre les décisions gouvernementales. Mais bon, on les a fait taire, hein. On les a fait taire en leur enlevant un œil, une main. En les tuant même quelquefois, en les mettant en prison. Non, il y a eu des gens qui n'ont eu de cesse que de se battre pour faire bouger les choses. Et en comparaison, vous aviez des gens qui couraient dans les centres pour se faire injecter, quoi. Hein. Donc on peut pas dire qu'on n'ait pas bougé en France. Hein. Simplement, en France et dans le monde, hein, parce que dans le monde aussi, ça a bougé sérieusement quand même. Hein. Rappelez-vous que pour certains peuples, nous avons été, nous les Français, une source d'inspiration pour se révolter, pour les inciter à bouger, à réagir. Il y a des tas de choses en préparation pour... c'est le plan mondial, hein, vous savez, le nouvel ordre mondial hein, qui est en train de mettre des choses en place, encore à l'heure actuelle. Bon, écoutez, il va y avoir des batailles. On va livrer bataille contre tout ça. C'est vrai que bon, les gens maintenant se doutent que ça rapporte
mais des sommes, mais écoutez, colossales, des sommes dont on n'a même pas idée, hein, dans ce que je vois là. Énormément de chagrin concernant les enfants. Et là, on y va, on va se battre. On va se lever, on va se battre, on va tout faire pour les sauver. Parce que là, c'est même plus de la protection, c'est carrément les sauver. Sauver leur vie, leur permettre de vivre leur vie aussi. Donc, il y a des choses qui sont en préparation. Et il y a des batailles à mener. Hein. Mais là, c'est pas des batailles virtuelles. Hein. Il va falloir faire savoir que ça suffit. Alors, je vous avais dit que je voyais des blocages, des grèves, des réactions. Bon, déjà, les soignants commencent à réagir. C'est déjà une bonne chose. Parce qu'ils ont compris qu'ils se sont fait berner. Hein. Ils ont fait tout ce qu'on leur a demandé. Mais par contre, sachez que pour la réintégration des soignants, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété. Pour moi, ceux qui seront réintégrés, déjà pas tous, mais ceux qui seront réintégrés, ça sera à leurs conditions. Ne rêvez pas. Il faudra faire les injections, il faudra jouer le jeu, sinon ils ne seront pas réintégrés. Il y a beaucoup de gens qui rêvent encore, qui rêvent au miracle, etc. Non, ne croyez pas au miracle. Hein, le diable est derrière tout ça, hein. Il ressort encore ici. Il ressort dans chacun des tirages. Il va falloir se battre, et se battre bec et ongle. Alors là vraiment, on est dans une guerre. Hein. Là, c'est réel. Si on ne se bat pas pour sauver nos vies, et en particulier celles de très jeunes enfants, alors là, c'est terminé. Hein, ils vont faire ce qu'ils veulent. Hein. Oui, heureusement, il y a des mères qui se battent, qui sont vraiment... alors là, elles rentrent en religion dans cette bataille-là. Vous voyez, c'est... En fait, oui, de toute façon, c'est vraiment une guerre de religion. Hein. Il faut pas rêver. Hein. C'est les croyants et ceux qui sont, comme je dis, des porteurs de lumière. Hein. C'est comme ça que je vous considère. Hein. Dans ma communauté, on est des porteurs de lumière. Parce que on affronte ces forces diaboliques et on les repousse. On les repousse dans notre protestation, dans notre réflexion. C'est pas protester pour protester. Dans toutes les recherches que l'on peut faire pour savoir pourquoi est-ce qu'on reste motivé à refuser tous leurs protocoles. Eh bien, tout simplement parce qu'on sait que c'est destructeur et que de plus en plus de personnes osent témoigner de ce qu'ils vivent après 1, 2, 3, parfois 4 injections. Donc on voit bien que c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas du complotisme, c'est la réalité. Bah écoutez, tout ça, ça ne va pas nous empêcher quand même de nous faire plaisir et de savoir comment lutter à l'aide des forces spirituelles. Attendez, je vérifie si j'ai bien toutes mes cartes. Oui, je les ai bien toutes. Il me semblait qu'il pouvait m'en manquer, mais non, pas du tout. Alors, je vais regarder. Comment est-ce qu'on peut lutter? Qu'est-ce qu'on peut recevoir aujourd'hui comme message spirituel pour passer cette période à nouveau, hein, qui est quand même, comme toujours, je dirais, une épreuve. Alors, que peut-on faire? Quels sont les messages pour nous? Alors voilà, on nous montre que je peux pas l'inventer, hein, vous le voyez, hein, que le diable est à l'œuvre contre les enfants. Maintenant, ses proies de prédilection sont les enfants. Donc déjà, vous savez quel est le combat à mener, parce que quand quelque chose nous tombe dessus, quand on ignore, on ne réagit pas du tout de la même façon, vous êtes bien d'accord. Donc déjà, vous savez de quoi il s'agit. Donc il faut absolument être fort et déterminé dans notre foi pour l'affronter, ce diable. Hein.
Vous savez, les enfants sont d'une telle pureté. Comme je vous ai dit, hein, celui qui nous dirige, c'est un vendeur d'âmes. Hein. Il fait son commerce avec le diable. Donc il fait ses offrandes. Et là, des offrandes d'âmes aussi pures, pour lui, c'est vraiment... Je pense qu'il va gagner des points, là. Hein. Du moins, si on le laisse faire. C'est pas joué encore. Hein. Pensez à ce que je vous dis. Nous, même si on est en décalage par rapport aux événements, c'est pas encore fait, d'accord? Donc ça veut dire que c'est pas inéluctible. Vous voyez qu'il est tenace, hein, ce diable, hein, il est toujours là. Il compte régner sur la terre. Donc, ce qu'il veut, c'est instaurer le chaos, etc. Et ce qu'il veut, symboliquement, c'est faire sortir les croyants de la maison de Dieu. Il veut les évacuer de la maison de Dieu. Vous comprenez bien le symbole. Si jamais on s'égare, ben écoutez, c'est beaucoup plus facile. Après, pour le malin, de disposer des âmes qu'il veut voler à l'humanité. Alors, il ne faut pas être dans l'affolement. Il ne faut pas lui donner la victoire. Il faut s'en remettre aux forces de l'univers et faire barrage. Demander justice à l'univers. Demander l'arrêt de tout ce massacre d'âmes, de toutes ces offrandes qui sont faites pour que le mal règne sur cette terre. Priez pour la victoire, ne soyez pas démunis. Priez pour la victoire. Priez pour la victoire du Tout-Puissant, pour que les forces célestes s'unissent à travers le monde et nous permettent de dépasser tout ça et de célébrer la victoire de la lumière, du Tout-Puissant, vous l'appelez comme vous voulez, de l'univers. Mais sachez que la victoire est là, sans aucun doute possible. Nous sommes à un stade d'évolution, nous sommes en train d'apprendre à développer notre foi, à nous réunir à nouveau, parce qu'il y a eu trop de désunion au sein des peuples. Il y a trop de haine dans notre pays. Hein. Les gens sont quand même relativement haineux, ils sont toujours dans des bagarres. Vous prenez le métro, vous êtes... bousculés, insultés, agressés, les voisins entre eux, ils préfèrent baisser la tête plutôt que de saluer quelqu'un. Donc, puis il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie aussi. Donc là, le diable, il a gagné du terrain. Hein. Maintenant, ça va être à chacun d'entre nous de participer à la destruction de ces forces du mal. Hein, si lui, il veut nous chasser de la maison du divin, eh ben nous, on va l'expulser carrément. On va l'expulser par la force, par la lumière, par tout ce qu'on est en train de fonder comme un égrégore de paix, d'amour et de lumière absolue. Mais vous verrez que la foi déplace des montagnes, on le sait parfaitement. C'est vrai que si chacun d'entre nous reprend foi dans le divin, dans les forces divines, et se met vraiment dans une bulle de lumière pour repousser cette noirceur, vous verrez que tous ensemble, on va y arriver et qu'il va s'autodétruire lui en fait, hein, tout simplement. Donc écoutez, soyez forts, soyez certains que le bien triomphe absolument toujours sur le mal. Alors c'est vrai que quelquefois la bataille est rude, mais on va y arriver, il n'y a aucune raison qu'on ne s'en sorte pas. Il y a d'autres peuples qui ont réussi à vaincre le mal, et nous on sait très bien qu'on est suffisamment fort et entêté. C'est vrai que nous sommes un peuple fort et déterminé quand on a une bataille à mener, alors on y va, on mène notre bataille spirituelle, bien entendu, hein. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, laissez-moi un petit mot, comme à votre habitude. Moi, ça me fait plaisir de vous lire et de savoir que vous êtes là, tout simplement, à me suivre.
À très bientôt et prenez grand soin de vous.